Point de presse numéro 41-B-BU-CP-MRM-2024 sur l'évaluation du congé parlementaire des élus députés nationaux de Butembo. Le Parlement des jeunes de la RDC à Butembo a observé avec rigueur la manière dont les élus du peuple, surtout ceux du niveau national, ont passé leurs vacances parlementaires de juin. En effet, on a besoin de rappeler à l'opinion publique de Butembo que le travail des députés se résume à représenter le peuple, concevoir les lois et contrôler l'exécutif. Il remplit ses fonctions suivant un cycle bien précis. 3 mois à l'hémicycle et 3 mois au niveau du terrain à la base. Aucun moment de repos, car bien qu'il y ait des vacances parlementaires, les 3 mois dans la base constituent un moment très important. Nous rappelons que c'est un moment fort pour les élus du peuple de non seulement faire la restitution des activités à l'hémicycle durant la session, mais aussi et surtout l'État pourrait de récolter les desiderata de la population à vue de bien préparer d'autres actions dans la session parlementaire prochaine. Malheureusement, nous sommes très inquiets de présenter un tableau d'évaluation des congés de nos parlementaires élus de Butembo qui est sombre vu ce que nous avons vécu. Sans pour autant citer le nom de qui que ce soit, il s'y est de souligner que Butembo a 4 élus députés nationaux. Malheureusement, seulement 3 ont été visibles dans la ville. Et malgré la présence de ces 3 élus, un seul au moins a reçu en audience les associations qui représentent la population. Ici, nous citons la société civile, les associations de jeunes, les associations féminines, les syndicats, les représentations des étudiants et élèves, les agents publics, pour ne citer que cela. Nos enquêtes auprès de ces organes cités ci-dessus révèlent que parmi les 3 élus qui ont été à congé parlementaire, seuls les avaient reçus en audience pour récolter leurs desiderata. Les efforts fournis pour décrocher un rendez-vous aux autres élus n'ont pas payé. À leur tour, ces élus ne se sont pas souvenus d'aller vers eux pour d'amples renseignements ou consultations. Ceci prouve l'hypothèse selon laquelle les élus se concentrent seulement aux populations faciles à manipuler, faciles à tromper, faciles à voiler la face. Bref, nous avons été surpris que la plupart des élus se sont concentrés à sauvegarder leur base ou fondation, à lieu et place de restituer et de récolter les desiderata du peuple. Le Parlement des jeunes de Butembo rappelle que les élus du peuple sont des représentants du peuple. Ceux-ci ne remplacent pas le peuple. Ils doivent décider selon la volonté du peuple et non selon leur propre volonté. Nous sommes tentés de croire qu'ils n'ont jamais réussi parce qu'ils ne consultent pas la population. Par conséquent, tentent d'apporter des solutions aux problèmes mal diagnostiqués. De 3 mois, certains ont fait seulement 3 semaines à Butembo, d'autres par ailleurs sont allés jusqu'à 40 jours par chasse au lieu de 90 jours comme prévu. Donc, même pas la moitié des congés parlementaires. Ce qui choque de plus, c'est que parmi nos 4 élus, un n'a même pas piétiné la terre bibolaise. Ça, c'est une négligence en outrance qu'il faut à tout prix éviter pour le respect de la communauté bibolaise qu'il représente. Face à tous ces défis cités si haut, et dans le souci de rattraper ceux-là qui, au lieu de récolter les problèmes de la population, ont profité de s'occuper autrement, alla plus loin jusqu'à formuler des intox inutiles à lieu place de restituer, nous prenons quand même soin de rappeler les besoins urgents de la population de Butembo. Tout d'abord, la session budgétaire qui débute ce 16 septembre 2024 est une session budgétaire. Voilà pourquoi nous tenons l'opportunité de vous rappeler, chers élus, les besoins de Butembo, ce qui suit. L'insécurité. Les militaires sur les lignes de front, les FARDC et les Wazalendo, méritent une prise à charge nécessaire pour espérer qu'ils soient efficaces sur terrain
Et là, nous vous appelons à plaider pour que dans la ligne budgétaire 2025, ceci soit mis dans des conditions permettant de mener la guerre avec motivation. La situation humanitaire dans ce contexte de guerre à Butembo est vraiment précaire. Les déplacés vivent dans des conditions défavorables. Maintenant, avec cette épidémie qui prend de plus en plus l'ampleur, il est urgent de penser à ces déplacés qui vivent dans des situations de grande promiscuité, les exposant à des maladies tropicales négligées. La valorisation des talents des jeunes est aussi une urgence. La ville de Butembo n'a pas un stade officiel de football. Les grandes équipes qui font la fierté de la ville n'ont plus où jouer. Et ça, malgré les terrains d'Engolwe qui devraient abriter ces stades de football. D'où la nécessité d'introduire ces projets dans la ligne budgétaire de 2025 pour résoudre ces problèmes. Depuis le lancement des activités de construction de la musée nationale de Butembo par l'excellence ministre de la Culture et Arts à l'époque, les projets stagnent. Pourquoi? On ne sait pas. Veuillez faire le suivi pour que ces travaux soient relancés pour finaliser cette infrastructure qui court le risque de s'écrouler vu qu'elle n'est même pas au niveau de la ceinture. Pourtant, elle devrait avoir 4 niveaux. La pénurie en eau potable est une réalité dans la ville de Butembo. La régie des eaux n'est pas à mesure de fournir à la population une eau potable, ni à quantité, ni à qualité. Il est donc plus qu'urgent de traiter cette question et de budgétiser l'acquisition de la population de Butembo en eau potable. Mais également, l'état de siège qui limite la représentation de la population sans l'Assemblée parlementaire provinciale, veuillez faire le suivi des travaux de la table ronde sur l'état de siège pour permettre aux élus provinciaux de remplir leurs devoirs vis-à-vis de la population. Pour finir, le Parlement des jeunes de Butembo réitère son soutien indéfectible aux autorités locales, provinciales et nationales et particulièrement à tous les élus du peuple sans tenir compte des tendances politiques pour l'intérêt commun. Non seulement de la ville de Butembo, mais de la province du Nord Kivu et de toute la République démocratique du Congo. Par ailleurs, nous appelons tous les élus du peuple de Butembo et d'ailleurs de prendre en compte nos propositions pour les permettre d'améliorer leur travail tant à l'hémicycle que dans les vacances parlementaires. À ce titre, nous suggérons à tous les élus de permettre ou alors de mettre en place les bureaux qui seront ouverts chaque jour sur place dans la base pour les permettre d'être en contact direct avec la population. Nous transmettons ces points de presse au caucus des députés nationaux de la ville de Butembo. Je cite l'honorable député national Mumbere Mukweso Remixon, l'honorable député national Mbindoule Mitono Crispin, l'honorable député national Mboussa Nyamwis Antipas et l'honorable Janine Katasohir. Également, nous transmettons cette copie à tous les partenaires des médias de la ville de Butembo et d'ailleurs. Faites à Butembo le 16 septembre 2024 pour le Parlement des jeunes de la ville de Butembo, Robert Manenomate, président.